Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous conso, toujours en compagnie de Marc van der Kammen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a eu beaucoup de réactions suite aux différentes émissions qu'on a faites et nous avons une nouvelle question pour vous que je vous propose tout de suite d'écouter. Je viens de réserver des vacances all-inclusif. Que veut dire le terme all-inclusif ? Voilà, donc cette personne se demande si l'all-inclusive est vraiment all-inclusive. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà concrètement ? Oui, l'exemple classique, vous allez partir par exemple en vacances en Turquie, en all-inclusive, vous dites tout est compris dans l'hôtel, c'est merveilleux. Et au moment de quitter l'hôtel et de payer votre note, vous dites il n'y a rien à payer puisque tout est all-inclusive. Et puis vous trouvez des suppléments. Et la raison, c'est que le concept all-inclusive n'est pas un concept légal. Ça veut dire que la loi ne précise pas ce qu'il y a dedans. Donc pour certains, ça peut être tout all-inclusive, pour d'autres, ça va être all-inclusive, donc tout inclus sauf. Et c'est là toute la difficulté. Et puis alors on a des all-inclusive gold, silver, etc. Il commence à y avoir des catégories là-dedans aussi. Exactement. Alors on peut prendre par exemple les repas. Qu'est-ce qui est compris dedans ? Généralement, le repas est compris, mais attention aux boissons. Est-ce que les boissons sont comprises ? Si oui, quel type de boissons ? S'agit-il des boissons sans alcool ou les alcools uniquement locaux ? Ça veut dire c'est de la bière importée, vous risquez de devoir payer. Et puis, qu'est-ce qui est compris dans le repas ? Est-ce que c'est le buffet ? Et s'il est toujours le même, vous allez vouloir dire j'aimerais bien changer de restaurant. Et si vous allez dans un restaurant à la carte, ça risque d'être payant. Ou on va vous le proposer, par exemple, une fois sur la semaine gratuit, les autres fois, vous devriez payer. D'accord. Alors, ça peut être aussi, par exemple, l'équipement de la chambre. Vous avez un minibar, mais le minibar peut être payant. Ou il peut être réapprovisionné régulièrement sans frais. Ça peut être aussi, par exemple, les activités de loisirs. Par exemple, le tennis est gratuit, à condition d'amener votre raquette et les balles. Mais on va vous dire, attention, si vous voulez faire du tennis le soir, vous pouvez réserver le cours, mais il faudra payer l'électricité pour l'éclairage. Mais on prévient toujours à l'avance que ce qu'on va faire va être payant. Alors, c'est là toute la difficulté, c'est que dans certains catalogues, c'est très très précisé, donc c'est mis. Mais par exemple, faisons attention, si on voit le sport nautique, généralement les sports nautiques non motorisés sont gratuits, par exemple de la voile, du kayak, pédalo, etc. Mais par contre, dès le moment où vous allez utiliser un scooter ou des choses comme ça sera payant. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce que si vous n'avez pas lu attentivement, oui, une partie des sports nautiques est gratuite, l'autre pas. Dans d'autres cas, on va dire c'est possible, mais sur réservation. Donc vous devez prendre en avance la réservation. Et alors, ce que l'on a, c'est quelquefois, ce n'est pas l'activité qui est payante, mais le nombre de fois qu'on va la faire. Par exemple, l'excursion est gratuite et vous avez droit à 2 excursions gratuites par semaine. Donc, si vous en prenez 3, vous risquez de payer la 3e, tandis que si vous n'en prenez que 2, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça doit être précisé à l'avance et la formule que vous allez prendre. Normalement, on trouve ça sans difficulté sur les sites des hôtels ou sur les sites des tours opérateurs. Mais quand on n'a pas vu ça, évidemment, on risque d'avoir quelques surprises. Tout à fait. Alors, ce qu'il arrive parfois aussi, il y a des personnes qui nous ont écrit, ils doivent signer une note après qu'ils prennent à chaque fois une boisson, mais ça donne l'impression qu'ils vont devoir payer, mais finalement, ils ne paient pas. Donc, c'est vrai que c'est un concept encore un peu flou. Oui, tout à fait. D'autant plus que quand on signe après avoir consommé quelque chose, c'est souvent la preuve qu'il y a bien eu une dépense et donc l'hôtel doit justifier dans sa comptabilité qu'il a bien fourni quelque chose. Et puis ça lui permet de dire j'ai bien reçu ce que je voulais, etc. Ce n'est pas pour ça que c'est payant. Maintenant, il faut savoir que cette notion de l'inclusif peut être beaucoup plus large et peut aussi aller dans les avions. Vous avez par exemple, quand vous êtes en business class, on vous offre la possibilité d'avoir un embarquement séparé, etc. Alors ça peut être quelquefois intéressant, quelquefois pas intéressant, et donc la notion est de plus en plus utilisée, mais n'a pas du tous les mêmes sens. Tout à fait. Donc le mieux, c'est toujours de vérifier avant de partir, de se prémunir en fait du catalogue et de tous les documents que nous avons pour pouvoir vérifier sur place. Tout à fait. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est d'abord lire les conditions avant de souscrire et puis n'hésitez pas, quitte à imprimer ces conditions, à l'apporter avec vous et quand vous êtes sur place, de bien vérifier ce dont vous avez droit. Maintenant, si vous estimez qu'il y a une difficulté, n'hésitez pas à faire part à l'hôtelier. Généralement, on cherche une solution. Où c'est un peu plus compliqué, c'est par exemple que dans certains hôtels, le vin est gratuit à condition que vous le preniez au verre. Si vous preniez une bouteille, vous devrez payer. Tout ça pour éviter aussi que des touristes disant « puisque c'est gratuit », je consomme et je gaspille. Et on peut donc comprendre les hôteliers qui essaient de limiter à une consommation, je dirais, correcte. Finalement, il faudrait une législation pour régir un petit peu tout ça, puisque chaque hôtelier applique son all-inclusive. Oui, mais la difficulté, c'est qu'il faudrait une législation mondiale.
puisqu'évidemment, la difficulté, c'est pas le même en Belgique, c'est pas le même à l'étranger. Et donc, c'est ça toute la difficulté. Si vous regardez, par exemple, en France, en Europe, vous pourrez avoir une définition, mais ce n'est pas la même chose non plus dans un club de vacances et simplement dans un hôtel. Donc, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Et puis, souvent, c'est un plus qui est offert, en dehors simplement de l'hébergement et du déjeuner. Il y a la pension complète et puis on retrouve comme supplément ce qu'on appelle le all inclusif. Tout à fait, mais on vous invite à vous référencer sur le site du CRIOC, crioc.be. Il y a bien évidemment toutes les réponses à vos questions et plein d'autres questions que vous n'êtes même pas imaginé vous poser. À bientôt alors. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Van der Kamen. À très bientôt pour d'autres questions. Rendez-vous conso.